sur ma chaîne de Cutotage. Je suis Julie. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'ai appelé ça une capsule concernant la violence conjugale. Aujourd'hui, on est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits de la femme. Dans cette occasion, j'avais envie de faire une capsule informative sur la violence conjugale. Simplement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je suis l'un des visages de la violence conjugale. J'ai été dans une relation de violence conjugale pendant 8 ans. J'en suis sortie il y a 3 ans et demi. Et c'est ça, aujourd'hui je voulais vous parler de ça pour vous informer principalement. Je sais que le milieu du tricot est un milieu où il y a beaucoup de femmes, il y a aussi des hommes. Mais je m'étais dit que c'était l'occasion d'en parler aujourd'hui. Je ne suis pas une experte dans le domaine, c'est juste une personne qui est passée par cette épreuve. J'avais envie d'éclaircir un point qui n'est pas fait dans les médias et dans la société. Souvent on voit des affiches de femmes battues pour signifier la violence conjugale. Alors c'est vrai que c'est la vérité, puis c'est ce qui est le plus apparent, mais j'avais envie de dire que malheureusement ce n'est pas juste ça. Donc pour aujourd'hui, j'avais juste envie de vous donner une des définitions de la violence conjugale. C'est un passage d'un guide de dévictimisation que j'ai eu, que je veux juste vous lire, parce que j'aurai pas les mots exacts pour vous expliquer la chose. Donc la violence conjugale, c'est lorsque ton partenaire choisit volontairement de te faire mal, physiquement, verbalement, sexuellement, économiquement ou physiquement, dans le but d'obtenir du pouvoir sur toi ou de le maintenir. Contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas une perte de contrôle, mais une prise de contrôle. Et le fait d'être une victime n'a rien à voir avec toi. Cela peut arriver à n'importe quelle femme. La violence n'est pas de ta faute. Alors cette dernière phrase, j'avoue, est très difficile à accepter, à admettre et à comprendre. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas de statistiques de type, même si on peut dire ça comme ça, hein, de femmes concernant les religions, les ethnies, les classes sociales. Ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas d'explication là-dessus. Donc, dans la définition, il y a les types de violence. Je vais quand même revenir là-dessus, parce qu'on voit beaucoup la violence physique, qui est, pour moi, la partie visible de l'iceberg. Mais voilà, il y a aussi la violence psychologique, économique, verbale et sexuelle. Effectivement, oui, ça existe, le viol entre mari et femme. C'est juste quand une femme n'est pas d'accord avec les caresses, que ça peut être juste une caresse, hein, c'est pas obligé d'être forcément l'acte. Il y a des personnes qui pourront en parler mieux que moi d'abord. La violence verbale, c'est quand on se fait insulter, hein, tout simplement. Je vais pas vous passer tous les mots d'oiseau. Et la violence psychologique, il n'y en a pas une qui est pire que l'autre, honnêtement, mais c'est vrai que c'est la partie qu'on ne voit pas. Et pour ma part, ça fait aussi mal que la violence physique. C'est juste que il n'y a pas de traces visibles. Et c'est dur, parce que quand on en parle autour de nous, les gens, souvent c'est passé pour des hommes avec beaucoup de caractère, macho, ou juste c'est inscrit dans la société, là,
il est fatigué, ou il a trop de travail, ou il a eu des ennuis à son travail, il s'est disputé avec son collègue, son patron, bref. Donc, pour en revenir au sujet de la violence conjugale et rester juste sur une capsule d'information. La violence conjugale s'inscrit dans un cycle afin de nous maintenir dans la relation. C'est cyclique, mais enfin non, mais je dis ça, mais parce que c'est un cycle sans fin dans le fond. C'est comme le serpent qui se mord la queue. Le cycle va commencer par la tension. Après, il va y avoir l'agression. Ben, la tension, tout simplement, c'est quand il va y avoir comme un climat. Là, on se demande quand est-ce que ça va tomber. Et après, ben, il y a l'agression. Ben, c'est le moment où la dispute explose. Et puis, ben, c'est là où ça tombe. Après, ben, il y a la justification. C'est le moment des excuses. Si on peut appeler ça comme ça. Du moins, mais la personne va justifier les actions précédentes à sa façon. Et après, ben, c'est la lune de miel. C'est là où on nous promet monts et merveilles pour rester dans la relation. Donc, ben, c'est principalement à cause de cette lune de miel qu'on reste dans la relation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un milliard de raisons qui fait que la femme reste dans la relation, mais c'est vrai que ces épisodes de lune de miel, ben, ça aide beaucoup. C'est là où on nous promet monts et merveilles. Donc, ben, en fait, je voulais vous en parler tout simplement pour vous dire que en fait, je lève le voile sur moi, qui je suis et qu'est-ce que j'ai vécu. Parce que ce que j'ai vécu ne va pas me définir en tant que personne, c'est juste une mauvaise expérience passée. Et pour faire le parallèle avec le tricot m'a beaucoup aidé dans mon processus de dévictimisation afin de me recentrer sur moi et m'aider énormément avec l'estime de moi et pouvoir ressentir des émotions dans mon corps. Parce que, comme vous le savez, une fois que les mailles ne glissent plus sur les broches ou qu'on a du mal à les... Même au niveau du crochet, hein, quand on a du mal à insérer le crochet dans les mailles ou quoi, et ben c'est là qu'on se dit, oups, il doit y avoir un problème, j'ai dû être trop stressée, trop tendue, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et ça permet effectivement de se recentrer sur nous-mêmes et de sortir un peu de notre tête et de revenir dans notre corps. Donc honnêtement, c'est vrai que pour moi, le tricot, crochet, enfin tout l'art du fil, mais c'est vrai que je ne fais pas de couture et broderie, donc pour ma part, ce sera uniquement le tricot, crochet. Mais tout ce qui est au niveau de la laine, pour moi, c'est devenu quelque chose d'essentiel, de vraiment très thérapeutique, que ce soit au niveau des couleurs, pour la laine, tout ça, que pour le travail, pour l'estime de moi, puisqu'à chaque fois, je suis émerveillée par ce que je suis capable de réaliser. Tout simplement parce que j'ai été rabaissée pendant beaucoup d'années et on en perd finalement le cap de qui on est, de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et donc là, c'était le petit parallèle avec la laine. Donc je ne vais pas m'éterniser longtemps là-dessus, je vais juste vous mettre en barre d'infos le lien du numéro de violence, enfin SOS violence conjugale. Le numéro c'est uniquement le Canada, enfin le Québec je pense même. En France je sais qu'il y a des ressources, je ne les connais pas. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos le lien. Je pense que ce sera uniquement le numéro de téléphone, mais si j'arrive à avoir plus de liens, j'ai pas encore regardé, pour le regroupement des femmes victimes de violences conjugales, c'est femmes et enfants, parce que j'en ai pas parlé, mais effectivement ça touche également les enfants, même si les enfants sont pas maltraités par la personne.
Le fait d'entendre des cris, déjà, c'est néfaste. Et puis d'entendre toujours un des parents rabaisser l'autre, c'est très difficile pour eux. Et ça a des conséquences et ça peut avoir des conséquences très... suivant les enfants, suivant les personnes. Donc, je vais vous mettre toutes ces informations si ça peut vous donner le goût de regarder et de vous informer. J'en serai honorée finalement. Le but c'est vraiment l'information, mais c'est vrai que si ça peut déclencher des choses chez les gens et les aider à ouvrir les yeux, j'avoue que moi personnellement ça m'a manqué, donc mais j'étais peut-être pas non plus très ouverte à ça, donc il n'y a rien à dire. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous reviens bientôt pour un podcast tricot. Ça sera un sujet plus facile pour moi, peut-être pour vous également. Et pour cette semaine, je vous dis bonne semaine. Profitez de votre semaine et prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Bye.